Aujourd'hui, au grand reportage, l'apocalypse climatique qui s'abat sur notre planète est en train de causer la fin de l'humanité. Comme vous voyez, tout brûle autour de moi, l'air est irrespirable, la nature est morte. Vous voyez, même ce chien peine à marcher sur le sol brûlant. Croyez-vous au changement climatique? Les petits individus de classe moyenne ont trop longtemps utilisé des pailles en plastique et nous assistons maintenant aux conséquences de leur égoïsme. Les changements climatiques sont en train de ravager brutalement toutes les sphères de notre société. Certaines personnes luttent pour leur vie. Il est ici à cause des variations du climat. Nous ne pensons pas qu'il va s'en sortir. Tandis que d'autres ont tout perdu et se sont ramassés à la rue. Avant, j'avais un travail, une famille. Mais avec les changements climatiques, je n'en pouvais plus. Et c'est là que j'ai commencé à faire du crack. Des milliers de réfugiés climatiques tentent désespérément de fuir les températures extrêmes de 29 degrés dans leur pays, mais même ici, les infrastructures urbaines sont en train de s'écrouler sous le poids des rivières atmosphériques, des tornades invisibles et des canicules sous-marines. Les solutions, les experts les détiennent et tentent d'avertir la population, mais tout le monde doit faire sa part. On va tous faire les mêmes sacrifices pour sauver la planète. Je vais baisser le chauffage, prendre moins de douches, prendre les transports en commun et faire du compost. Moi aussi. 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 Beaucoup de négationnistes du climat pointent du doigt les pays d'Asie comme la Chine pour se déresponsabiliser. Mais pour les Chinois, les vrais coupables de la destruction de notre planète sont évidents. C'est à cause des Québécois de région qui conduisent des F-150 que notre planète se meurt. Ils sont la cause des émissions de carbone qui provoquent les changements climatiques. Mais malheureusement, ces climato-sceptiques de région continuent de saccager notre planète avec leurs gigantesques véhicules ultra polluants et leurs feux d'artifice qu'ils font éclater à longueur de journée. On n'a jamais dit qu'on croyait pas au changement climatique ou à la pollution. On trouve juste que vos réactions sont vraiment exagérées puis que vos solutions sont vraiment épaisses. Cette experte de Montréal que nous allons rencontrer à l'instant ne trouve pourtant pas difficile de faire ses petits efforts pour sauver la planète et se demande si c'est l'égoïsme ou le manque d'éducation qui empêche tout le reste du monde de faire comme elle. Moi, là, j'ai pas de problème à aller travailler à vélo au studio où je fais mes chroniques radio une fois par semaine à 3 rues d'ici, ni à prendre mes jambes pour aller faire mon télétravail dans pièce au bout du corridor de mon condo sur le plateau. Je vois vraiment pas pourquoi tous les gens au Québec pourraient pas faire pareil. Au pire, qu'ils s'achètent une voiture électrique avec les dizaines de milliers de dollars qu'ils ont dans leur compte de banque comme moi. Tout le monde a ça dans leur compte de banque, non? Puis moi, là, j'ai aucune difficulté à porter mes enfants à la garderie en transport en commun. C'est vraiment très simple. Ah non, c'est vrai, j'ai pas d'enfants. Comme vous venez de le voir, les solutions sont claires et le consensus des experts sur leur efficacité est sans équivoque. Mais est-il trop tard? J'essaie d'allumer un feu de forêt dans ce tas de feuilles mortes avec un botch de cigarettes et un briquet. Mais ça ne semble pas fonctionner parce que la nature est déjà toute brûlée.